À Rennes, dans cette boutique spécialisée dans les cupcakes, on trouve aussi tous les éléments nécessaires à la confection de fabuleux buffets sucrés. On les appelle les sweet tables, ou l'art de mettre en scène des tables gourmandes sur un thème défini. Très prisées outre-Atlantique, elles débarquent dans l'Hexagone, notamment grâce à Laure Faragy, qui a écrit le premier livre en France sur le sujet. C'est moi qui ai créé le mot sweet table. Aux États-Unis, elle disait dessert table, ce que je trouvais pas du tout glamour. Je voulais réaliser des anniversaires de rêve pour mes filles. À l'époque, on ne trouvait absolument rien en France, ne serait-ce qu'en produits ou en prestataire pour les décorations. Et surtout, le gâteau et la décoration de gâteau étaient très peu connus. Laure a donc conçu son livre comme un guide qui rassemble les règles d'or à respecter pour confectionner une sweet table. La première chose, ça a été de définir un thème. Qui dit thème dit en général palette de couleurs. Ensuite, la deuxième règle de base, les présentoirs. Les présentoirs, pourquoi? Parce que si on veut une harmonie, il va falloir créer des niveaux. Pas besoin de se ruiner pour créer un décor. On utilise des serviettes en papier, des petits présentoirs en carton et surtout, on n'hésite pas à détourner des objets de son intérieur. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de monde, en retournant les gobelets, vous pouvez donner l'impression que le gobelet est plein. On finit par le plus bas, le petit plateau avec 3 cupcakes. Et voilà, vous avez un décor. Destinés au départ aux anniversaires, les sweet tables se déclinent aussi pour tout type d'événements, comme les mariages, les baptêmes ou les fêtes d'entreprise. Pour faire connaître la tendance, Laure a même organisé un concours, le Sweet Table Contest, où les amateurs français rivalisent d'imagination. La Sweet Table est devenue incontournable pour Sandy Paradis-Buiron, organisatrice de mariages sur mesure, et Marina Sogei, spécialisée dans les éléments de décoration pour ses buffets gourmands. Ensemble, chaque mois, elles alimentent leur blog avec les photos d'une nouvelle Sweet Table. La petite bonbonnière, on a dit qu'elle était là. Est-ce que là, on est bon au niveau des hauteurs, des couleurs, tout est équilibré? Pour que tout soit parfait, les deux jeunes femmes ont d'abord réalisé un croquis de cette Sweet Table. Aujourd'hui, elles ont choisi de travailler sur le thème du vintage, avec ce vieux téléphone, de faux livres anciens et de la dentelle. On est vraiment parti sur quelque chose avec des couleurs taupes, ce qui est très à la mode en ce moment, avec des couleurs assez pastel au niveau du rose. Une sweet table, c'est vraiment une somme de détails. Même dans le choix des bonbons, on se doit, c'est des sucettes à l'ancienne, fabrication française, soit dit en passant. Voilà, des bonbons à la rose. Rien n'est laissé au hasard. Enfin, il faut que ça soit vraiment cohérent jusqu'au bout. Il faut que les gens comprennent que c'est pas que de la déco, que c'est véritablement un buffet, mais que c'est juste un buffet qui a été scénarisé. Ça finit une déco au niveau des tables, par exemple sur un mariage. Ça vient finaliser, ça vient apporter un univers supplémentaire et ça vient aussi finaliser la thématique du mariage. La demande des futurs mariés est telle que Sandy n'imagine plus organiser un tel événement sans une sweet table. De son côté, Marina en réalise de plus en plus pour les entreprises. L'esthétique et la mise en valeur du sucré a également inspiré les restaurateurs. Ouvert depuis le mois de janvier, ce nouvel établissement parisien se revendique comme le premier bar à dessert gastronomique. Dans l'assiette, le montage est soigné et précis, un festival de couleurs au service du goût. C'est une nouvelle ouverture sur le dessert, montrer que justement le dessert qu'on connaît beaucoup en pâtisserie de boutique, on peut le découvrir maintenant en dessert à l'assiette. Comme dans un restaurant, on fait une création minute qui est dressée devant les gens. Les créations sont signées Christophe Boucher. Le chef pâtissier confectionne ici des plats dignes des grandes tables étoilées qu'il a fréquentées auparavant. Certaines fois dans les grands restaurants, suivant la clientèle, il faut revenir peut-être à des choses peut-être un peu plus basiques, qui parlent un peu plus aux gens, qui les rassurent un petit peu plus. Là, on peut vraiment se permettre d'exprimer à fond nos idées et notre créativité. Effectivement, Christophe ose des associations très originales, mais toujours sucrées. Comme cette déclinaison de betterave ou ce dessert à base de poire et de crémeux au cerfeuil. Dessus, je vais venir déposer le sorbet au yaourt grec. Ça va vraiment intensifier le dessert. C'est très acide. Là, on vient planter
quelques morceaux de meringue au cerfeuil pour avoir un peu de croustillant. Moi, j'aime bien que dans les desserts, il y a un petit peu toutes les textures, toutes les mâches, du fondant, du croustillant, du liquide, du glacé, du croquant. Autre originalité de l'établissement, c'est la mise en avant du chef pâtissier en contact direct avec les clients. D'habitude, ils voient que le produit fini, ils voient que ce qu'il y a dans l'assiette. Là, ça leur permet vraiment de voir comment sont construites les assiettes. Et effectivement, ça permet d'avoir un peu de spectacle. Et voilà. Et comme dans les restaurants gastronomiques, un accord mets et vin est proposé pour chaque plat. Alcool, thé et jus de fruits permettent de sublimer les desserts.